Merci pour ce flot continu d'amour que vous m'avez envoyé, le soutien. J'ai eu énormément de commentaires remplis d'amour, bienveillants, même de gens qui me connaissaient pas. C'est hyper touchant. Merci. Et encore, le mot est trop faible. Si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles au quotidien, ou je dirais presque au quotidien, suivez-moi sur Insta. Je n'ai jamais été aussi présente sur Insta, notamment en story, que ces derniers temps. Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. J'avais rendez-vous chez une gynéco qui est spécialisée dans les cancers. C'est un rendez-vous qui a duré une bonne heure. J'étais accompagnée par ma maman. Ce qui a été dur pour moi, c'est que... je le dis en souriant parce que... Mais en gros, quand elle a commencé à expliquer certaines choses, certains résultats, etc. et la procédure, le protocole, que je choisis également, on me l'impose pas. Au départ, on était parti sur le fait d'opérer et ensuite de faire de la chimio, suivi de radiothérapie, suivi d'un traitement pendant 10 ans. Et puis, tout en discutant, etc., j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une gynécologue qui a eu également un cancer du sein. Elle a eu un cancer du sein à l'âge de 35 ans. J'ai 47 ans, je trouve déjà que je suis jeune. 35 ans. Donc, qui sait très bien comment ça se passe et qui a donc beaucoup plus, on va dire, d'empathie et de sensibilité qu'un autre médecin qui n'aurait pas subi ça. Et pour le coup, ça me permettait par moments, quand j'échangeais avec elle, de lui dire « Et si je peux me permettre, et vous avez fait quoi ou vous en pensez quoi ?» Donc, dans la conversation, elle me dit « J'ai quand même un doute, on va appeler un confrère oncologue. » Elle l'appelle et elle finit par me dire « Ce qu'on peut également faire, c'est pour essayer de sauver le sein, en fait, faire de la chimio, ensuite on fera l'opération, ensuite de la radiothérapie et ensuite le traitement. » Ma mère s'est effondrée parce qu'elle comprenait pas pourquoi moi et pas elle, etc. Elle était en colère à cause de ça. Elle me dit moi je suis en colère et elle pleurait. Et ça m'a vraiment fichu un coup de voir ma mère pleurer. Et c'est le seul moment où j'ai pleuré parce qu'après elle me parlait et moi j'encaissais les trucs et j'étais là allez vas-y envoie-moi les trucs, c'est bon, j'en prends plein la gueule mais je suis pas affectée par ça. Je m'explique. Bien sûr que c'est dur. Mais, et ça je l'ai lu à plusieurs reprises dans les commentaires, on a une force qui sort de nulle part en fait, qui nous maintient encore plus en vie et qui fait de nous qu'on est encore plus combattants. Et c'est exactement ça que je ressentais. C'est-à-dire qu'elle m'annonçait des trucs qui étaient vraiment pas marrants, mais moi je restais stoïque quoi. Et ce qui m'a émue, c'est qu'à la fin de l'entretien, qui a duré donc 1 heure, donc à la fin du rendez-vous, elle me regarde droit dans les yeux, avec les larmes aux yeux, et elle me dit, vous savez, il y a une vie après le cancer. Et elle s'est mise à pleurer. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai eu envie de me lever pour lui faire un câlin, mais bon, je la connais pas, puis bon, ça se fait pas, mais c'était émouvant, et je pense que ça a rassuré ma maman de voir que j'avais en face de moi une femme vraiment bien, qui a pris le temps d'expliquer les choses, etc. Ce qui fait qu'une fois que le rendez-vous a été terminé, je vous dis ça en souriant, parce que voilà, je pense qu'il faut malgré tout garder le sourire, hein. On était dans la voiture avec ma maman, et elle se tourne vers moi, elle me fait tu sais t'as le droit de pleurer. Et je lui dis mais j'ai pas envie de pleurer. Elle me dit mais tu pleures pas, même pas à la maison. Je dis mais maman tu me connais, je suis hyper sensible donc je pleure facilement. Ben là j'ai pas envie de pleurer. Ok, j'encaisse, je comprends, mais je relève les manches et puis je vais me battre quoi. Voilà ce qui va se passer. Et ma mère était impressionnée, elle me dit je suis impressionnée, t'es hyper forte. Et ben là je vais aller voir l'oncologue. Je sais pas trop ce qu'il va me dire, mais de toute façon je sais déjà tout ce que j'ai à savoir, hein. Mais rendez-vous avec l'oncologue. Allez on y va et je vous raconterai. Je sors de mon rendez-vous. J'ai l'impression, c'est bizarre ce que je vais vous dire, d'être guérie avant d'avoir commencé la chimio. Je suis tombée sur des médecins. Franchement, ils sont au top. Ils expliquent vachement bien les choses. J'ai appris plein de choses. Ça m'a énormément rassurée. Je sais ce qui m'attend. Peut-être que ça sera moins pire que prévu, hein. Donc, on croise les doigts. Et puis, de toute façon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai plein de petits examens à passer, de choses à faire, en fait, que je vous montrerai au fur et à mesure, que je vous expliquerai dans les prochaines semaines. En sachant qu'aujourd'hui, on est le jour de la Saint-Valentin. On est le 14 février. Donc, le 14 février, j'avais rendez-vous avec mon oncologue. Hein, c'est un petit rendez-vous sympathique. Je me rappellerai toujours de la Saint-Valentin, ça c'est sûr. Et je commence mon traitement avec la chimio le 29. Donc voilà. Là, je suis sur le parking de l'hôpital. Je vais aller passer un TEP scan pour savoir comment la maladie s'est propagée. Mais en fait, ça n'aura pas vraiment d'incidence parce que je ne me fais pas opérer d'abord, mais je commence par la chimio. Donc la chimio va s'occuper de botter les fesses à ce maudit cancer, on va dire. L'examen dure 3 heures. Donc c'est, on va dire, ultra long. Voilà tout ce par quoi on passe. Mais j'ai la pêche, j'ai la forme. Je pense que vous le voyez. J'ai le sourire, comme si tout allait bien. Tout est normal. Je vais perdre mes cheveux, mais tout va bien. Allez, à plus tard. Je suis en ambulatoire, en fait on vient me poser un clip dans le sein gauche. C'est pour la chimio, si ça fait réduire vraiment beaucoup la tumeur, qu'on puisse localiser l'endroit où c'est situé. Donc voilà, je suis là, j'attends qu'on vienne me chercher. T'as quelque chose à dire? Bon, non, j'ai pas très envie d'être là. Hein. C'est Mimi qui parle, hein. Vous la connaissez, Mimi? Non, je veux pas. Bonjour tout le monde. Moi aussi je préférerais ne pas être là. Ah bah tu m'étonnes. Non mais t'es lookée quand même, hein. T'as un beau style là, je trouve. Oui. Le award de l'année il est pour moi. La Charlotte te va très bien je trouve. Ouais.
j'ai fini. Bon, alors je vous explique comment ça marche. En fait, le plus long, c'est l'attente entre le brancardier qui vient vous chercher, vous attendez pour passer, etc. Parce que en soi, c'est très rapide. J'ai de la chance parce que à chaque fois, j'ai droit à la même femme médecin qui est juste adorable, son infirmière adorable. Et en fait, c'est avec une échographie, on regarde exactement où c'est situé, on vous met un clip en fait, c'est comme un petit fil métallique. Et puis donc anesthésie locale, elle vous le met de suite, ça dure, allez, montre en main, même pas 5 minutes. J'ai changé de chambre, c'est pour ça que j'ai été coupée. Ça dure 5 minutes, comme je vous disais. Donc une fois que c'est fini, en fait, on vous fait passer une mammographie. Elle me l'a montré. Quand j'ai vu le reste, ça m'a pas emballé des masses. Hein, mais bon, je regarde jamais les clichés en fait qu'on me fait parce que j'ai pas envie de voir. Et là, en fait, on m'a changé de chambre parce que je dois attendre 1 heure. Ils veulent vérifier que le sein n'enfle pas, etc. On m'a servi un petit café à la vôtre. Et franchement, les infirmières, elles sont toutes hyper gentilles. Ouais, je voulais vous dire un truc. Pendant qu'elle me faisait l'anesthésie pour me poser le clip, ça fait un peu mal, donc forcément ça rentre dans le sein. Et dans ma tête, j'étais là, on va te crever. Je pensais à mon nodule. Je lui parlais, je lui disais, tu sais quoi, on va te crever parce que entre tous les soins que je vais avoir, les oncologues, chirurgiens, infirmières qui vont s'occuper de moi, et moi qui ai décidé que de toute façon, il n'aurait pas le dernier mot, je lui parlais comme ça. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais c'est une bonne idée de lui parler comme ça, maman. Bah bien sûr. Attends, on va lui laisser le choix. Non, voilà. Donc on attend une petite heure, tranquille, et on rentre. J'ai une tête à faire peur. Cet après-midi, j'ai un autre rendez-vous. C'est un rendez-vous pour la pose d'un cathéter. Et la pose, ce sera, je pense, la semaine prochaine. Et après, j'aurai un rendez-vous avec le cardiologue pour vérifier que le traitement, ça ira par rapport à mon cœur, etc. Et après, c'est la chimio. Et toi, maman, comment ça va? Mais moi, je vais très bien. T'as le moral? Ah oui, 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 oui. Il faut garder le moral. De toute façon, c'est un des cancers qui se guérit le mieux. Donc, et le cancer du sein, c'est tellement répandu. Ouais, toutes les personnes à qui j'en parle connaissent quelqu'un, la famille, les amis, même des fois plusieurs personnes. Hein. Ouais, c'est ça. Et des jeunes, des plus âgés. Hier, c'était la pose du cathéter. Je voulais vous le filmer, mais en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai mon pansement qui est là. Ça me tire. Si vous me voyez aujourd'hui à la maison, je suis rigolote. J'arrive pas à bouger. Du coup, c'est Petit Chat qui est là, qui m'accompagne, qui m'aide à m'habiller et tout. Ça me fatigue un petit peu. Ça tire. J'enlève ça, en fait, demain. Je vais mettre un patch ici pour anesthésie, on va dire. Et on va m'envoyer la chimio demain. Donc, je commence demain. Et là, je suis sur le parking de la clinique parce que je viens voir, en fait, un cardiologue pour savoir si le traitement qu'on va me donner, la chimio donc, est compatible avec mon état de santé. Ouais, je vais très bien, hein. Mais c'est juste que j'ai un médicament pour la tension, etc. On veut juste vérifier que tout va bien. En plus, je sais que j'ai un petit souffle au cœur, donc et hier, et je voulais vous raconter ça. Hier, en fait, pendant qu'il me faisait sous anesthésie locale la petite opération là, et dans ma tête, je me disais, j'ai mon cœur qui va me lâcher, je vais faire un arrêt cardiaque. Et j'ai même pas dit au revoir à tout le monde, parce que c'était vraiment impressionnant. Après, de notre côté, je me disais, s'il m'arrive quelque chose, bah, dans le pire des cas, je suis déjà en place, hein, donc ils ont plus qu'à amener, je sais pas comment on appelle ça, un réanimateur ou je sais pas quoi. Défibrillateur. Ouais, voilà. Mais donc voilà. Aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur. Hein. Hier, c'était un peu compliqué, j'avais la trouille. Et puis là, en fait, ça va, ça s'est très bien passé. Et puis de toute façon, à partir de demain, je vous tiendrai au courant. De toute façon, sur Instagram, je vous explique beaucoup de choses. Je parle de mon état de santé, mais pas que. Je parle de ce que je fais au quotidien, des choses sympas, dans la joie et la bonne humeur. Un petit chat. Et de taloche aussi. Et ouais, de taloche. Je vous laisse avec juste une conclusion de vidéo. D'entrée de jeu, je vous le dis, oui, je vais changer. Il est possible que je perde du poids. Je vais faire en sorte que non, mais ça pourrait arriver. Je vais perdre mes cheveux, c'est sûr et certain. J'en ai suffisamment parlé avec oncologue, médecin, etc. La chimio que j'ai va me faire perdre les cheveux. Et ça, on en parlera dans un second temps parce que c'est pas à l'ordre du jour, mais ça viendra dans quelques mois. Je vais aussi perdre, je pense, mes seins parce qu'il est fort probable que je demande une double mastectomie. J'espère que je l'ai bien dit. Donc, je vais changer physiquement. Je vais plus être la même. Donc, pour moi, il était inconcevable déjà de ne pas en parler parce que je vois pas pourquoi je devrais avoir honte de pas en parler. Je pense que plus on en parlera et mieux ce sera. C'est une généralité. Je parle pas que de moi quand je dis ça. Bah oui, je vais changer et j'ai pas envie un jour de me présenter devant vous sans cheveux amaigris pour que vous pensiez tout un tas de choses et que tout un tas de rumeurs circulent sur les réseaux. C'est pas la peine. Et j'ai décidé, si vous voulez, de faire, alors évidemment je suis pas journaliste, mais comme un petit reportage de tout ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des étapes dans ma maladie que j'ai l'intention de vous le montrer pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Il y a plein de gens qui le comprennent déjà parce qu'il y a plein de gens qui en ont eu des cancers ou alors qui sont touchés par des membres de la famille ou des amis, etc. et qui le savent très bien. Mais c'est vrai que pour ma part, par exemple, cet été, j'ai découvert que Caroline Receveur avait un cancer. Je ne le savais pas encore. Et c'est vrai que à partir du moment où je
l'ai su, je pensais à elle constamment. Je me disais, ah oui, tiens, elle a fait ça, elle a dit ça, et ça m'a aidée. Et je me dis que malheureusement, dans le lot de gens qui me regardent, toutes les femmes qui me regardent, il y en a 1 sur 8 qui aura un cancer du sein. Et à Londres, j'avais lu que la prostate, donc pour les hommes, c'était 1 sur 9 de mémoire. Ça va faire partie de ma vie. Je vais avoir besoin d'en parler. Pas tout le temps. Il va y avoir beaucoup de vidéos comme avant, où je vais tester les produits, etc. On va pas parler que de ça non plus à longueur de temps. Mais il va peut-être y avoir aussi une phase où je serai pas là. Je ne sais pas comment mon corps va réagir à tout ça. Mais en tout cas, oui, je vais en parler parce que je vais en avoir besoin. Et je vais avoir besoin de me changer les idées, de partager des choses avec vous. La vie continue. Je continuerai d'être là pour vous faire chier. Je vous l'ai dit la dernière fois, mais c'est mignon quand je le dis. Hein. C'est vous faire chier gentiment, mignonnement, on va dire. C'est un mot qui n'existe pas, mais c'est pas grave. J'ai le droit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ou en tout cas vous aura peut-être guidé, aidé, je ne sais pas. J'espère que ça va. Je vais pas finir la vidéo comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous en fait. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.